Bonjour tout le monde, c'est Oliane. Une petite vidéo aujourd'hui pour répondre aux questions que j'ai eues sur la file Microstructure Market Profile de la part de 6 ans. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais faire une petite mise au point. La première concernant tout ce que je poste dans cette file ainsi que les petites vidéos. Dans tous ces éléments, moi je vous parle de ce que moi j'utilise. Je suis pas un professionnel du market profile ou de la microstructure. Je partage juste des outils avec lesquels je travaille et avec lesquels j'ai des résultats plutôt satisfaisants. Maintenant, c'est pas un produit miracle, hein. Moi, je passe beaucoup d'heures dessus à travailler avec. Même si je dis que sans ces outils, maintenant, je serais complètement perdu, hein. Moi, ils me conviennent énormément. Mais voilà, tout ça pour dire que le market profile, c'est pas le produit miracle, hein. Ça demande beaucoup de travail aussi. Et puis d'un autre côté, je ne suis pas non plus. Je partage ce qui fonctionne pour moi, mais il faut pas prendre tout ce que je dis comme parole d'évangile ou quoi que ce soit. Moi, ça fait peu de temps que je travaille la microstructure, ça fait 8 mois à peu près, hein, j'ai dû commencer vers le mois de septembre. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes sur le net bien plus qualifiées que moi. Simplement voilà, ça me fait plaisir de partager et de faire découvrir cette chose-là aux personnes qui ne connaissent pas. Mais voilà, dans la mesure de mes petites connaissances. La deuxième chose, c'est à propos du footprint, parce que pas mal de questions de 6 ans sont par rapport au footprint. Il faut savoir que à la base, le footprint est un indicateur ou un outil que l'on utilise et qui donne le maximum de son potentiel sur des flux futurs. Et puis pas n'importe quel flux futur, sur des flux futurs de très bonne qualité. EQFeed en fait partie, il y en a plusieurs. C'est pas un outil ou un indicateur qu'on utilise en général sur les CFD. Je l'ai utilisé sur les CFD il y a 3-4 jours comme ça pour jeter un œil, pour voir, et en fin de compte je me suis rendu compte que moi ça me donnait de très bons signaux. Donc ça fait peu de temps que je l'utilise, mais voilà, ça me donne vraiment d'excellents signaux. Mais à la base, le footprint c'est pertinent normalement, et bien plus pertinent sur les flux futurs. Voilà. Bon, malgré tout, je vous fais part de l'utilisation que j'en fais actuellement, à savoir sur les CFD, et ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ces deux petites mises au point, je vais répondre donc à la première question de 6 ans qui me demande: je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres que l'on voit sur tes graphes et qui remplacent les chandeliers, ou barres chart que l'on a l'habitude de manipuler plus souvent. Donc je suppose qu'il parle des chiffres que l'on voit ici ou ici dans les footprints. Donc là c'est un footprint 1 minute. Il faut absolument pas tenir compte de ces chiffres, hein. Moi j'en tiens pas compte. Je pourrais d'ailleurs les supprimer dans les paramètres. Bon, sinon voilà, donc un footprint. Effectivement, on a des bougies dans ces footprints. J'ai agrandi de façon à ce qu'on voit un peu mieux. Voilà, et dans ces bougies, sur chaque niveau de prix, on a des chiffres qui correspondent au bid à gauche et à l'ask à droite. Savoir que là 11 et 7, donc le bid à gauche, l'ask à droite, voilà, ce sont les contrats qui sont passés sur chaque niveau de prix au bid et à l'ask. Voilà à quoi correspondent les chiffres que l'on trouve dans chaque bougie. Donc là ce sont des bougies de 5 minutes. On peut aussi faire des réglages pour avoir des bougies en fonction en nombre de ticks. Enfin bon, là je suis en 5 minutes, l'autre c'était en 1 minute, et j'en ai un autre que je montrerai un peu plus tard, qui est là, où là ce sont des bougies en 10 minutes. Toujours pareil, donc chaque 10 minutes on change de bougie, et à l'intérieur de ces bougies on retrouve à gauche le bid et à droite l'ask. Voilà. Et si on additionne toute la colonne de gauche, à savoir la colonne des bids, eh bien on va retrouver 174 contrats. Et si on additionne la colonne de droite, donc les asks, on devrait retrouver le chiffre de 193 là. Voilà. Voilà en ce qui concerne les chiffres. Je replace mon petit graphe. Voilà les chiffres de la première question. Donc oui, pour un footprint, hein, chaque bloc, ce sont des bougies.
Voilà, des bougies de temps ou de tick, enfin bon, en fonction des réglages. Moi, en l'occurrence, là, ce sont des bougies au temps, voilà, avec le nombre de contrats à l'intérieur. Ensuite, le full print est synonyme de graphe. Ben oui, hein, ce sont des graphes, voilà. Simplement, au lieu d'avoir des bougies, comme je dis, on a des bougies de full print. Voilà, avec le plus bas, le plus haut et les chiffres d'intérieur comme j'ai expliqué. Là sur la droite, la couleur verte quand on a une bougie montante, la couleur rouge quand on a une bougie descendante. La troisième question, la présentation des divergences sur les asks ou bides sont une spécificité de Sierra Chart. Alors, pas du tout, non. Les divergences déjà sur les asks et les bides, les divergences je les prend sur les deltas. Bon, ce qui revient à dire effectivement sur les asks et les bids, parce que le delta, c'est la différence entre l'ask et le bid. À savoir, c'est tout très simple à voir. Hein. On a dit 21 contrats à l'ask, 18 au bid. La différence entre les trois, c'est entre les contrats, entre l'ask et le bid, et de 3 contrats, ce qui nous donne le delta. Ici, on a une différence de moins 3, donc un delta de moins 3. Donc, oui, j'utilise les divergences sur les deltas. Bon, j'ai déjà montré pas mal d'exemples. Hein, je vais pas en chercher, même si, bah oui, tiens, là il y a un exemple. On a une bougie avec un plus haut que le dernier plus haut, un plus haut que le dernier plus bas, et on a un delta. Ah non, qui monte. Pardon, non, il y a pas. Je dis des bêtises. Désolé, excusez-moi. Bon, bref, je vous ai déjà mis pas mal d'exemples. Mais ce n'est absolument pas une spécificité de Sierra Chart. Toutes les plateformes avec lesquelles on peut avoir accès au market profile et donc au full print nous donnent les divergences. Donc voilà, c'est une spécificité du full print, donc de la microstructure, mais pas spécialement de Sierra Chart, de toutes les plateformes qui proposent la microstructure, le market profile, tout ça. Voilà. Les divergences sur les asks et les bids sont les seules que tu utilises. Les seuls avec le full print, oui, enfin j'utilise aussi les volumes à balance. J'ai donné aussi quelques exemples. Sinon, non, j'utilise aussi le CCI qui peut, mais vraiment en confirmation, c'est un signal complémentaire à d'autres signaux que j'ai déjà. Vraiment, c'est en complément, hein, le CCI qui donne aussi des divergences. Bah là, par exemple, hein, vous voyez, on avait un nouveau plus bas, alors que le CCI de là à là nous donnait un nouveau plus haut. Enfin, ça, bon, c'est tout à fait un outil complètement standard et classique que tout le monde connaît. Bref. Bah voilà pour les premiers. Ah non, il m'a posé ensuite une dernière question qui était, je la cherche. As-tu fait des statistiques sur le pourcentage des micro-gaps comblés après X minutes dans la journée et combien sont comblés dans la journée qui suivent? Alors non, pas du tout, j'ai pas fait de statistiques. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué au début, bah, tout simplement parce que ça fait très peu de temps que je travaille le full print sur les CFD. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors parce qu'il nous parle de ces petits gaps là, parce que j'ai tradé ces petits gaps là ce matin, pardon, enfin ce matin, et puis j'en ai refait un autre, il y en a eu un petit cet après-midi, mais voilà, on parle de cela ici. Non, mais je n'ai pas fait de statistiques pour les raisons que pour la raison que je viens d'exposer. Et deuxième raison, c'est tout simplement que si ces petits gaps ne sont pas comblés assez rapidement, je fais une croix dessus. Ce sont pas des gaps pour lesquels je vais pas en tenir compte 2-3 jours après. S'ils sont pas comblés assez rapidement dans les heures qui viennent et même dans les minutes qui viennent, je vais faire une croix dessus. Là, en l'occurrence, j'en ai tenu compte parce qu'il y a tout de suite eu un rebond, enfin rapidement par la suite. Et donc en général, quand il y a un rebond et que le trade part dans la direction de ce complément de gap, je m'en sers comme objectif. Voilà,
Voilà, je m'en sers comme objectif. Mais ce sont pas des niveaux que j'utilise sur le long terme. Donc je n'ai jamais fait de statistiques pour ces gaps-là, contrairement aux gaps d'ouverture où à une époque j'avais fait quelques petites statistiques sur les gaps d'ouverture sur le futur. Voilà, j'ai fait le tour à peu près des questions. J'espère que ça aide, comme dirait Kevin Touch. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À bientôt, au revoir.